Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet aujourd'hui pour vivre un match où il n'y a plus vraiment d'enjeu, si ce n'est les places d'honneur pour les deux équipes, mais de très belles équipes de ce championnat de deuxième ligue intergroupe 1 qui nous ont fait vivre des moments extrêmement forts, que ce soit à l'époque en deuxième ligue ou maintenant en deuxième ligue inter. On est très heureux de les retrouver l'un contre l'autre et aussi de vivre ce moment avec vous, une rencontre où les équipes avant ce match sont séparées de 3 points. Vevey Sport 40, l'équipe de Colebossi 37. En cas de victoire colésienne, eh bien, les équipes se retrouveraient toutes les deux à 40. Et puis il faut savoir aussi que lors du dernier match, eh bien, les deux formations ont perdu leur rencontre. C'est donc important aujourd'hui de rectifier le tir, de trouver la solution pour réaliser une bonne performance et marquer des points. Les Colésiens là, qui vont pouvoir repartir avec ce coup franc et ce ballon mis sur le côté. Un joli contrôle d'Ayete, c'est bien joué. Ayete, la frappe du droite. Et le ballon capté facilement par le portier Provenzano qui va pouvoir dégager. Est-ce qu'il va le faire à la main? Oui, finalement, il n'avait pas beaucoup de solutions. Et ils vont trouver une sur le flanc gauche avec la remontée de ce ballon par les Veveysans. Et le Neun là qui préfère Pisino ou Cohen. Moi j'opte pour Pisino du droite. Ça sera une frappe de droite. Oh, elle passe pas loin du cadre. Énormément de chance là pour le portier Provenzano. Jolie frappe de Pisino. On en reste à 0-0 dans cette 6e minute de jeu engagée. Et c'est la première très grosse occasion de la partie avec ce ballon sur le Neun. Le Neun qui va venir sur le flanc avec Prété, qui va revenir une nouvelle fois derrière lui. Bon pressing des Colésiens. Avec ce coup franc de la 10e minute pour les hommes d'Hugo Rachinski. Long ballon mis en avant, c'est dégagé finalement de la tête. Ça va être intercepté par les Veveysans qui peuvent repartir avec ce ballon mis flanc gauche, le centre. Un ballon contrôlé par Cairo avec un 1-2, c'est bien joué. Cairo tout seul, le tir et le sauvetage. Magnifique intervention là sur cette action de Mehdi Derouazi qui peut intervenir finalement sur une très jolie phase de jeu proposée par l'équipe veveysanne qui se montre dangereuse là avec son buteur maison Jonathan Cairo. Et le coup de coin à suivre pour les visiteurs. Ce ballon mis dans l'axe du terrain qui va échapper à Le Neun qui peut le récupérer. Tentative de retourner, manqué avec l'intervention et la faute. Et ça sera un coup franc sans doute botté par Pisino. Non, il va laisser ce ballon à Sanchez. Sanchez, El Taillard. El Taillard dans l'axe avec un tir. Il était contré finalement. Pombo, la frappe. Et bon réflexe de Fabio Provenzano qui peut capter ce ballon. Encore une fois, il préfère toujours relancer à la main pour ses coéquipiers. Construction du jeu avec Dubuis qui a remis à côté de lui. Ça va revenir sur le portier. Le Neun, il a prêté là sur le côté. Est-ce qu'il va lui transmettre ce ballon? Il est emprunté. Un bon pressing des Colésiens avec ce ballon mis dans l'axe du terrain. Encore une fois, c'était pour Schmitt avec la récupération pour Ayete. Ouais, belle intervention, mais ce ballon qui arrive sur le Neun qui ne peut pas frapper. Alors finalement, il tente le tir sur l'intervention de Zakaria. Ce ballon qui est arrivé sur le numéro 20 qui s'est montré dangereux. El Taillard qui peut repartir. El Taillard la passe dans l'axe encore une fois. Les Veveysans bien regroupés avec Sanchez. Sanchez qui recule. Un cuir mal transmis par Pisino. La relance veveysanne qui est stoppée. Faute de Pisino. Ce sera coup franc pour Vevey Sport. Avec ce nouveau coup franc, il était dangereux tout à l'heure. Alors qu'on joue la 20e minute. Ce ballon mis au premier poteau. Et c'est but! Oh, la volée magnifique de Jonathan Cairo qui ouvre la marque. Quel coup de fusil là de la part du numéro 9 sur ce centre. Ce coup franc appliqué. Et finalement, cette splendide reprise de volée. C'est extrêmement bien joué là, de la part de Vevey Sport. Le portier Mehdi Derouazi qui ne peut constater les dégâts. C'est une très jolie réussite du renard des surfaces. Jonathan Cairo qui permet à Vevey Sport de mener dans cette rencontre qui n'est vieille que de 20 minutes. Cette balle transmise sur Ayete. Ayete en cloche qui va chercher l'honneur devant lui. Ballon dégagé. Linares. Oh, attention, remise de la tête avec l'arrivée de Sanchez. Et l'intervention de Provenzano qui va pouvoir dégager pour Vevey. Voyez, on l'a dit tout à l'heure, il aime relancer à la main. Vraiment ne pas galvauder de ballon là pour son équipe. Quand il n'a pas le choix, bien évidemment, il dégage au pied.
Et dans la mesure du possible, il relance à la main pour ses coéquipiers une équipe de Vezane qui mène au score 1-0 sur une très jolie réussite, alors qu'on arrive tout gentiment à la demi-heure de jeu. Taillard est monté également, et puis le défenseur Bijard pour ce coup franc de la 34e minute, une frappe appuyée, oh la balle récupérée par le portier, les joueurs colésiens qui ont levé les bras en réclamant peut-être un but ou alors une faute de main. J'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé, mais il me semble qu'il était quand même devant la ligne, hein, le portier Provenzano. Ah, c'était une action dangereuse hein, quand même pour les hommes de Pierre-Yves Liniguer. Et Cohen à la remise en jeu pour les Chevaliers avec ce cuir mis sur Sanchez qui va se retourner, accélérer, il est athlétique. 1-1-2 avec Linares, c'est bien joué. Ce ballon sur Ayete et la frappe manquée d'Ayete. Il aura manqué que le dernier geste pour le plus grand désespoir de Sanchez. Sur cette très jolie phase de jeu, là, on a joué en 1-2 avec Linares et Sanchez. Et finalement, cette frappe du pied gauche qui passe à côté du but défendu par Fabio Provenzano. Dégagement pour sa formation. Il y a du soutien hein, sur la ligne. Là, ils sont nombreux, agglutinés les joueurs de Vevey et de Coleb aussi. Un ballon mis au deuxième poteau. Et un cuir qui va finalement sortir. Alors qu'un joueur est resté au sol et que Djukic écope d'un carton jaune apparemment. Ouais, carton jaune à Djukic. Alors que s'est-il passé? On n'a pas vu grand-chose là sur cette action. Belabas qui est resté au sol, qui se tord de douleur et qui se tient le visage. Et normalement c'est le deuxième jaune à Djukic. Alors peut-être qu'on a mal noté tout à l'heure et qu'un autre joueur a été averti. Toujours est-il que sur cette action, il prend la carte jaune. Et que l'arbitre est en train de noter sur son petit carnet, c'est le jaune et c'est le rouge. Ouais, c'est le carton rouge pour Djukic. Double pénalité pour Vevey Sport avec ce carton. Et le pénalty qui va suivre en faveur de l'équipe colésienne. Le seul qui va en garder des marques de ce duel, eh bien apparemment c'est Belabas qui semble beaucoup souffrir de la face. Loneux face à Provenzano, 38e minute, Loneux, oh, il est bien tiré, ras du poteau, pourtant le portier était parti du bon côté. Et c'est une très belle frappe de Nicolas Loneux qui permet à Coleb aussi de revenir un partout. La sanction est terrible pour Vevey Sport qui va devoir évoluer à 10 contre 11 durant ces... Ouais, pratiquement... Pas tout à fait, mais presque 55 minutes. Ce cuir qui va revenir sur le pied de Provenzano. Lennon qui va pouvoir dégager pour sa formation. Chercher Cairo. On va trouver la tête de Bijard et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Sur ce score de 1-1, le fait marquant, bien évidemment, c'est l'expulsion de Djukic. Sanchez qui peut repartir. Joli crochet de Sanchez, c'est bien fait. Qui prolonge ce ballon pour Kaleja. L'ouverture de Kaleja pour Ayete. Ce ballon qui va passer. Oh, qui est sauvé par le défenseur. Ouais, beaucoup de lucidité là pour ressortir ce ballon des 16 mètres. Et finalement, le dégagé en touche. Remise en jeu pour Cohen. Sanchez et Ayete. Ayete peut-être. Non, ça serait une plus longue remise en jeu. Ce ballon récupéré par Kaleja. Le crochet. Le tir de Loneux qui passe juste à côté. La frappe du gauche. Ouais, bien essayé de la part de Loneux. On en reste à un partout. Avec ce service là sur le côté, c'est bien joué. Avec une possibilité peut-être de revenir derrière. Il y avait de l'appui avec Dubuis. La frappe de Dubuis directement dans les bras du portier. Belle tentative. Et le gardien Mehdi Desroisiers au dégagement. Gardien et président de ce club de Coleb aussi. Qui a vécu vraiment de bons moments hein, cette saison sur ce terrain de Marc Burdet avec sa formation. De moins bon avec une blessure au mollet. Il s'est assez vite remis. Il est athlétique le portier. Et dernier rempart des Chevaliers. Ce ballon mis en avant, imprécision là dans cette passe et ce service avec finalement Loïc Foncasta là, qui va pouvoir remettre en Protopapa au contrôle. Protopapa avec l'arrivée de Cohen, il va passer, c'est bien vu de la part de Protopapa. Ce ballon mis en avant sur Cairo qui va accélérer. Cairo, retour de Bijard. Cairo toujours. Cairo, il a l'appui de coéquipier, notamment au deuxième poteau avec ce ballon récupéré par Ukic. Le centre d'Ukic, finalement détourné par un Colésien. Prise de balle aisée pour Mehdi Desroisiers. Ce cuir aérien et Ukic finalement qui peut transmettre à Texera. Texera pour Cairo. Cairo, il a 3 joueurs face à lui, tente le tir. Et la bonne prise de balle de Mehdi Desroisiers qui relance à la main pour Cohen. Ouais, à 10 contre 11, les Veveysans qui continuent de se battre pour aller chercher la victoire. On l'a dit, un match sans enjeu.
Ça donne peut-être encore un petit peu plus d'envie d'aller tout tenter. En tous les cas, pour le moment, eh bien, c'est une rencontre, une deuxième mi-temps assez équilibrée. On joue depuis 28 minutes. Ce long ballon mis en avant. Chercher l'appui de Michael Bleve et cette tête du défenseur pour son portier Provenzano. Défenseur central là qui va pouvoir repartir. Attention, Dubuis qui intercepte. Dubuis là, le soutien maintenant de Cairo qui pointe sur la droite. Il lui transmet ce ballon. Le crochet de Cairo, le tir, c'est le poteau. Le poteau qui vient au secours de Mehdi Derboisi. Incroyable action de Cairo. Et ce ballon perdu par Bijard sur la relance. L'interception de Dubuis. Quel numéro encore une fois dans les 16 mètres de Cairo, tout proche du 2-1 pour son équipe. Capitaine Emilio Pombo qui peut repartir, il a le soutien de Lonneux sur la droite, il l'a vu, il transmet ce ballon avec le centre de Lonneux, récupération demi-volée de Caléja. Et elle passe pas loin du cadre du tout, 30 cm sur la gauche du poteau. Du but défendu par Provenzano, jolie frappe. Et encore une fois, on encourage les jeunes qui ont la chance de pouvoir frapper en demi-volée de le faire. Parce que ce ballon a pris une vitesse folle et le portier Provenzano était battu. On en reste à 1-1 alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre de deuxième Ligue Inter. Avec Cohen qui va revenir à côté de lui avec ce ballon contrôlé avec peut-être une faute, mais l'arbitre qui a laissé l'avantage sur l'intervention sur Kerouedan avec Sanchez qui va décaler, venir à côté de lui sur Caléja. Et la frappe de Fabien Caléja qui passe par-dessus la cage Vevezan. Notamment encore une fois la présence de Bijard, les grands gabarits devant pour ce coup franc en faveur de l'équipe de Pierre-Yves Liniguer. Le ballon qui est parti avec le renvoi finalement. L'interception, tentative de dégagement, Kerouedan qui va venir sur Caléja. Caléja qui revient sur Kerouedan avec un saute, la frappe de la tête de Pombo avec la reprise de Bijard. Le sauvetage sur la ligne, incroyable. Et cette action qui se poursuit dans les 5 mètres avec l'honneur et ça but. Le deuxième but pour Colebossi. Quelle action, ils s'y sont repris à 3 fois pour finalement trouver la faille. Ce superbe ballon enroulé de l'honneur qui fête le doublé dans ce match. 38e minute, Veuvesport a tenu bon durant 38 minutes en seconde mi-temps. Et finalement cette réussite alors que les Veuvezans avaient l'occasion du 2-1 par Cairo. Avec le tir sur le poteau, le football est parfois cruel. Et les joueurs du Gorachinski en font l'expérience dans ce match. Face à Colebossi, c'est 2 pour Colebossi, 1 pour l'équipe de Veuvesport, 0-5 alors qu'il reste très exactement 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Avec cette remise en jeu pour les Veuvezans qui vont repartir avec Pavlik qui est venu sur Lennon. Lennon, l'ouverture, il va chercher du soutien, trouver, non, Cairo finalement pas. L'intervention de Mehdi Derboisi qui se saisit facilement de ce ballon. On va s'appuyer sur le numéro 9, espérer un exploit individuel de l'attaquant qui est capable de tout dans ce match. Ce ballon, une nouvelle fois perdu par les Colésiens. Le joueur de Veuvesport là qui repart avec Kukic qui vient devant lui. Cairo, attention, ballon perdu. Lonneux qui peut récupérer avec ce ballon mis en profondeur avec Linares. Linares qui va affronter le portier. Linares avec la frappe. Et c'est le poteau qui vient au secours de Provenzano. Il y a eu un faux rebond là, avec le ballon. Et il l'a frappé au moment où ce ballon prenait une drôle de trajectoire. Ce cure qui vient s'abattre sur le montant droit du but défendu par Provenzano. À 5 minutes du terme, on est passé proche du chaos là pour l'équipe colésienne. Lennon pour Pavlik. Pavlik qui vient à côté du ballon intercepté par les locaux. Avec ce ballon mis dans l'axe du terrain, Linares. Le crochet de Linares, c'est bien joué. Linares qui tarde un peu à tirer finalement. Ce ballon qui est contré par la défense. Très bon travail de la part des Veuvezans, notamment de Cyril Barnabo, le capitaine. Et ce cuir qui a mis par-dessus la transversale. Il a trop tardé là, sur cette phase de jeu pour frapper. Le joueur de Colebossi avec un coup de coin à suivre. 42e minute de jeu. Une nouvelle possibilité là pour les hommes de Pierre-Yves Liniguer. Avec cette balle arrêtée. Il est long, très très long ce ballon. Il était pour Pombo. Qui ne va pas éviter la sortie du ballon. Encore une possibilité là dans les arrêts de jeu de ce match. 49e minute, ce corner en faveur des joueurs de Colebossi joue en 2 temps. Avec un contre, ça va passer finalement. Il y a Caléja au centre. Avec le contrôle, Caléja, la frappe contrée. Ouais, c'est dégagé finalement par la défense. Et c'est le moment choisi par l'arbitre pour mettre un terme à cette rencontre de qualité proposée entre Veuvesport
Et l'équipe de Koleb aussi, on a eu deux belles équipes. Une équipe de Vevey diminuée avec la sortie, l'expulsion de Djukic, mais qui se sera battu, qui aurait même pu marquer le 2-1. Finalement, le 2-1, c'est pour une des équipes, mais pour Koleb aussi, grâce au doublé de Lonneux. Une très belle rencontre, l'équipe de Koleb aussi qui rejoint l'équipe de Vevey Sport au niveau du classement avec ses 40 points. C'est une bonne information également et une victoire importante. Quant à nous, on va voir quelques réactions au terme de ce succès colésien face à Vevey Sport. C'était un match qu'on se devait de gagner, on voulait faire le nécessaire. Ensuite, malheureusement, on a été vite mené au score sur un but qu'on donne sur un coup de pied arrêté. Et ensuite, on reprend un peu le dessus du match, on obtient un penalty que je transforme. Et puis ensuite, la mi-temps est très vite arrivée. En deuxième mi-temps, on rentre pour marquer ce deuxième goal et surtout être solide aussi défensivement. Après pas mal d'occasions galvaudées devant les goals, on finit par marquer ce deuxième but qui nous fait du bien, qui nous permet de remporter la victoire. Et voilà, on aurait peut-être pu en mettre un troisième pour l'anecdote. Bravo quand même. Et on n'est pas encore en fin de saison, mais comment vous l'avez vécu cette saison? C'est une saison avec des hauts et des bas. Malheureusement, on n'a pas réussi à rester constant tout du long. Après, voilà, on se devait de rattraper notre début ou tout notre deuxième tour pour vraiment bien finir ce championnat. Notre objectif, c'est de gagner les 3 derniers matchs. On en a gagné 1 sur les 3, c'est déjà ça de faire. J'ai un sentiment mitigé. C'est vrai qu'il y a eu une expulsion sévère parce que le deuxième carton jaune est justifié, mais le premier est un peu sévère. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Sentiment mitigé parce que j'ai mon équipe qui a fait vraiment de gros efforts. Dans la jouerie, on était présents. On a la plupart du temps eu le jeu à notre compte. On n'a pas été récompensé malheureusement par une victoire ou en tout cas un match nul. Je suis déçu, surtout déçu pour les efforts fournis aujourd'hui par mon équipe. J'ai la fâcheuse impression qu'on a fait 2 championnats. On a fait un premier tour où on a pu surfer sur notre montée en tant que néo-promu. On a eu des bons résultats et on a vu que la difficulté dans le football c'est de confirmer. Et on n'a pas réussi à confirmer les bonnes prédispositions qu'on avait au premier tour. On a eu un deuxième tour difficile, tant au niveau du jeu, avec passablement de blessés, etc. Donc c'est un deuxième tour qui va nous donner aussi pas mal d'enseignements pour la suite et du championnat et de la saison prochaine. Les objectifs à venir? D'être ambitieux. Alors c'est clair qu'on ne se retrouve pas nécessairement à la place qu'on mérite, toujours en lien avec les efforts des joueurs. Mais on veut, l'appétit vient en mangeant. On veut vraiment jouer les premiers rôles la saison prochaine et aller embêter les équipes de tête.